Rebonjour à tous, bienvenue sur le point de 15 heures sur le S&P 500. Donc ce matin on a dit qu'on préférerait trader les rebonds. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Ça a très très bien marché ce matin. On a pris 40 plus 12, donc 52 points sur le DAX. Voilà ce qu'on a eu. On avait dit qu'on attendrait vraiment que ça arrête de descendre pour acheter des petites cibles, hein. Premier rebond ici. Juste avant la fin de l'analyse, j'avais commencé à acheter un petit peu. Premier contrat acheté ici, revendu sur les niveaux ici de résistance, hein. Voilà, on avait le premier niveau d'ouverture, première résistance d'ouverture, premier support d'ouverture. Donc on a acheté sur ce niveau avec un tout petit stop en cas d'échec, revendu sur la résistance. On a racheté, revendu sur la résistance, on a racheté. À la base, le dernier, je voulais le laisser courir jusqu'à 6025, comme j'avais dit dans l'analyse. Bon, puis ici, on a vu que ça avait vraiment du mal à repartir. Donc, j'ai décidé, étant donné qu'il était déjà midi, de couper une dernière fois sur la résistance, hein. Voilà. Ce matin, c'était vraiment c'était vraiment très très bon. Le scénario qu'on a envisagé ce matin était très profitable sur la matinée. Bon, maintenant, on va s'occuper du S&P. Le S&P, ça va être un autre problème. Pourquoi? Parce que lui, au contraire, maintenant, on a bien monté. Ça va être un autre problème. On va surveiller attentivement l'ouverture. Euh, Maintenant, pour moi, ce qui est important de noter, c'est que tout simplement, on est au-dessus de la zone de support à 1270 en journalier, hein. On est au-dessus de la zone de résistance, de la zone de support à 1270 en journalier. Donc on conserve nos probabilités de rebond, hein, dont on parle depuis plusieurs semaines. Voilà, on est au-dessus de 1270. On va faire donc moi sur le S&P très clairement, tant qu'on est au-dessus euh, des 1260, là 1265, je conserve. Euh, je dirais pas un biais haussier, mais je continue de travailler le marché plutôt à l'achat. J'espère avoir un rebond, enfin un repli vers 1270 pour racheter le S&P après l'ouverture. C'est pas dit, hein, parce que là il part vite, mais on surveillera l'ouverture. Si on stabilise un moment puis qu'on casse à la hausse, bon bah on essaiera de se débrouiller pour acheter un support. Et si retour vers 1270, ce serait vraiment parfait pour pouvoir rentrer à bon compte. Donc avant 1300, j'ai pas avant 1300, je vois pas vraiment ce qui pourrait nous freiner, hein, puisque c'était notre dernier support, 1300. Euh, alors, on va mettre un peu plus de jours pour qu'on voit bien. Voilà. Voilà, hein. Donc à 1280, 1280, entre 1290 et 1300, on a une zone de résistance 1300, moi que je préfère quand même. Voilà, donc entre 1260 et 1300, on peut travailler à la vente. Vers 1300, on verra si éventuellement on peut vendre un petit peu. Euh, j'ai pas montré le bon graphique. Voilà, hein, 1300 ici, zone de, voilà, zone de résistance ici, hein. Voilà, c'est notre zone de résistance. Donc vers ces niveaux, on regarde plutôt pour vendre.
Si on arrive, bon, non, je pense pas qu'on y arrive aujourd'hui à revenir au-dessus de 1300. Un retour au-dessus de 1300 pour moi, ce serait vraiment synonyme de reprise à la hausse. On conserve 1270, on repasse au-dessus de 1300. Pour moi, c'est un signe de reprise, hein. C'est clair et net. Pour le moment, on n'y est pas. Donc, pour le moment, si on veut acheter, personnellement, on attend une petite stabilisation. Tiens, par exemple, de faire un petit range où là, voilà, ici, on a une petite zone intéressante. Euh, Ici, on a une petite zone intéressante. Si on pouvait éventuellement la casser à la baisse, revenir ici, j'achèterais sur ces niveaux. Donc 1270, ce serait intéressant. Ou alors, on va surveiller le price action à l'ouverture. Est-ce qu'on fait un range? Est-ce qu'on part à la hausse? Est-ce qu'on part à la baisse? On surveille. Si on part tout de suite à la hausse, ça risque d'être un petit peu dangereux, hein, donc il va falloir faire attention à ça. Mais clairement, je privilégie pour ma part, encore et toujours sur le S&P, les achats sur repli. Voilà. Euh, Sur repli, sur une zone vraiment l'idéal, ce serait 1270. Je ne sais pas si on va pouvoir les. Alors, bon, moi sur le S&P, je garde pas mes trades très longtemps, je fais pas de swing. Donc, je fais même pas vraiment d'intraday. Je vais chercher un point et demi, 2 points, 3 points si on a des beaux mouvements. J'essaye de garder une cible dans la dynamique à 10 points maximum en intraday, donc c'est vraiment des petites cibles. Voilà, donc si on monte, donc là on a 1300 qui est encore un peu loin, hein, c'est à 20 points, donc on le lira peut-être pas aujourd'hui. Tant qu'on est entre, tant qu'on n'est pas sur 1290-1300, je privilégie depuis les 1270 des achats sur repli. Une fois qu'on sera à 1300, on fera attention, on pourra vendre un petit peu éventuellement en intraday, chercher quelques points. Mais ce sera peut-être plus pour demain, je pense. Voilà. Là, on a conservé 1270 pour le moment. Voilà, tant qu'on est au-dessus de cette zone, je privilégie les achats sur repli. Quand on sera à 1300, on fera attention, on prendra peut-être un peu des ventes. Mais voilà, pour aujourd'hui, je préfère vraiment continuer d'acheter comme on l'a fait ce matin sur le DAX. Alors évidemment, sur des bons points, hein, on essaye de sélectionner ses entrées. Une entrée parfaite serait 1270. Après, si on n'a pas 1270, bon bah, il faut faire avec ce qu'on nous donne, hein. Il faut faire avec ce qu'on nous donne, avec le price action qu'on rencontre, hein. Donc là, pour le moment, on a un petit canal, hein, on a un petit canal ici. Bon, bah, on fait avec, hein. Si on doit faire avec, on fera avec, hein. Voilà, voilà. Que dire de plus? Pas grand-chose. Pour ma part, comme depuis 2 semaines et demie, je sais plus, hein, à peu près, mais voilà, toujours acheteur sur repli, acheteur sur repli, acheteur sur repli, tant qu'on conserve les 1270 sur le S&P. Donc on sélectionne bien les points. Et aujourd'hui, évidemment, c'est 1270 le point d'achat sur repli optimal, hein. Si on arrive à retracer jusqu'à cette zone et qu'on observe un rebond dynamique, hein, voilà. Voilà, voilà. Donc, bon trade à tous, bon après-midi et à demain matin pour notre analyse DAX euro dollar. Bonne ouverture et bon trade à tous. À demain.